Avec le hashtag pas de vague, les enseignants réunionnais ont trouvé eux aussi un moyen de s'exprimer. Grâce à Twitter, ils peuvent enfin sortir du silence et raconter les violences qu'ils subissent eux aussi dans leur salle de classe. Moi je me reconnais dans ce hashtag et je reconnais surtout la souffrance de mes collègues. La souffrance que j'ai connue et la souffrance de bien de mes collègues malheureusement. Dans ce hashtag parce que nous, on n'a pas le droit de se plaindre. On devrait être content de notre situation et d'autant plus à La Réunion, on n'a pas le droit de se plaindre parce qu'on est enseignant. Non, désolé, parfois pour nous c'est difficile aussi. Et donc d'où ma réaction à ce hashtag, c'était un peu une réaction du cœur, un peu une réaction à vif en fait, sans vraiment de réflexion derrière. Du côté des syndicats enseignants, pas question d'ignorer ces cris du cœur. Depuis lundi, on suit de très près cette action Twitter. Je ne suis pas un adepte, je vous le dis tout de suite, de ce genre de communication qui sert trop souvent de défouloir à des gens par le biais de l'anonymat. Mais je dois dire qu'en quelques jours, cela traduit évidemment le malaise que toute l'éducation nationale ressent après l'agression du lycée Branly. Aujourd'hui, on découvre ces choses qui, peut-être, s'il n'y avait pas ce mouvement, seraient restées là encore sous le tapis. Pour l'UNSA, ce hashtag pas de vague, c'est un peu l'envers du décor, une des faces cachées de l'éducation nationale. C'est vrai que l'actualité fait que ça le met en relief, mais les problèmes de violence existent dans les établissements et nos collègues qui travaillent en collège et en lycée, ils sont confrontés tous les jours. Du coup, en attendant de trouver les moyens humains et matériels pour éviter les agressions en classe, les enseignants tweetos ont le hashtag pas de vague pour rompre le silence.